Vous pouvez bâtir un corps qui s'appelle entreprise, mais il faut qu'il y ait un esprit pour lui apporter la vie. Si tu es guéri dans ton corps d'une maladie comme peut-être le diabète, cela ne va pas affecter tes finances parce que cela a à voir avec ton corps, mais qu'un esprit qui a eu à s'asseoir tranquillement sur plusieurs domaines de ta vie. Je t'assure que si cet esprit est authentiquement chassé de ton corps et de ta situation, les choses vont changer. La plupart des situations dans lesquelles les gens se trouvent, écoutez-moi, sont alimentées par les démons. Si je te demande d'écrire ta requête de prière, tu peux écrire 30 choses. Tu seras surpris de constater qu'un même esprit est assis sur ces 30 choses. Alors Dieu n'exauce pas l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Il s'attaque à la racine. Cet esprit-là. Si une porte n'est pas ouverte, les démons ne peuvent pas entrer. Et l'ignorance est l'une des portes au point d'accès. La mission de la transformation est telle que lorsque le démon sort, alors la transformation vient fermer cette porte. Sinon le démon dira « je vais retourner dans ma maison ». Il peut la trouver balayée, il peut la trouver propre, mais toujours ouverte. Le premier niveau de la délivrance, je l'ai noté ici. Le premier niveau de la délivrance est se débarrasser des influences de l'esprit sur votre vie et derrière vos difficultés. Je vais y aller tout doucement. Le premier niveau de la délivrance est se débarrasser des influences d'un esprit. Se débarrasser des influences de cet esprit sur votre vie et derrière vos difficultés. Je vais vous dire que les démons ne se limitent pas seulement à posséder et influencer les hommes. Les démons peuvent posséder des choses, ils peuvent posséder des situations. Une situation financière. Lorsqu'un démon prend possession de cette situation financière, il n'est plus question d'une situation économique. Il y a une situation financière qui est une condition économique. Et cette situation, sans l'intervention d'une influence démoniaque, ne doit pas vous influencer au-delà des lois de l'économie. Si vous observez les lois de l'économie, vous allez pouvoir remédier à cette situation. Mais lorsque cette situation vient défier même votre obéissance, cela veut dire qu'un esprit a pris possession de cette situation. Les esprits ne prennent pas seulement possession des hommes. Ils peuvent posséder des choses, ils peuvent posséder des situations. Alors lorsqu'on parle de chasser les démons, il n'est pas seulement question de les chasser des hommes, mais on peut chasser les démons des situations. Vous savez, je peux être fatigué, mais à travers un simple système biologique dans l'homme, il y a de fortes chances que lorsque vous êtes fatigué, sur la base de la construction biologique de votre corps, vous pouvez avoir des maux de tête ou quelque chose d'autre. Ce n'est pas nécessairement démoniaque, mais les démons peuvent entrer dans cette situation. Et en ce moment, le Panadol sera comme de l'eau. Il ne pourra rien faire à cette situation. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a plusieurs maladies qui ont été initiées par des esprits. Ou alors les démons ont profité de la condition sanitaire de la personne pour la posséder. Jésus, comme nous pouvons l'apprendre, avait l'habitude de se débarrasser d'abord de l'influence de l'esprit et ensuite il traitait avec le problème. Est-ce que vous le voyez maintenant? C'est très important. Jacques chapitre 2 verset 26. Je vais vous montrer quelque chose, un principe très important. L'apôtre Jacques nous enseignait sur la foi et les œuvres. Et il nous a enseigné un concept spirituel profond et très important. Il a dit, comme le corps sans âme est mort, il a tiré d'un mystère et d'un principe spirituel pour nous permettre de comprendre la foi et les œuvres. Cela veut dire que tout ce qui est vivant, aussi bien les hommes que les situations, il doit y avoir un esprit qui donne vie à cela. Sommes-nous d'accord? S'il y a de la faveur dans votre vie physiquement, il dit que ce résultat physique n'est pas normal. Il y a un esprit qui favorise cela. Et s'il y a de la défaveur, il est en train de nous expliquer que cette condition est également favorisée par un esprit. Parce que toute personne qui n'a pas un esprit est morte. Vous pouvez bâtir un corps qui s'appelle entreprise, mais il faut qu'il y ait un esprit pour lui apporter la vie. Et s'il n'y a pas d'esprit et que cela est vide,
Satan viendra occuper cette entreprise et l'entreprise va commencer à se comporter de la même manière qu'une personne possédée se comporte. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Vous serez surpris de voir que la même chose qui arrive à une personne possédée va arriver à votre entreprise. Personne ne viendra, elle sera isolée, elle va s'effondrer, elle sera en décadence. Tout un territoire peut être possédé par un esprit. Et vous allez voir que même la structure physique va ressembler à la structure spirituelle de ce lieu. Comme le corps sans esprit est mort, ton diplôme est un corps. Si tout ce que tu fais, c'est de te balader partout avec ce diplôme, tu es en train de perdre ton temps. C'est mort. Il doit y avoir un esprit. Les croyants le savent, que ce soit dans la politique ou dans le monde des affaires. Toute chose physique que tu as s'appelle un corps. Cette chose n'a la vie que lorsqu'elle provient d'un esprit qui l'alimente. Est-ce que vous apprenez? Tu ne peux tirer ta vie et ta force que de ton union avec un esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Nous allons y revenir plus tard, mais donnez-nous la version amplifiée. Éphésiens 6, verset 10. Lisez avec moi ce que dit la version amplifiée. Est-ce que vous êtes prêts? C'est projeté. 1, 2, lisez. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Soyez fortifiés à travers votre union avec lui. Ta télécommande, aussi puissante soit-elle, a besoin des piles pour l'alimenter. Cette batterie est l'esprit de cette télécommande, parce que c'est ce qui lui donne la vie. Est-ce vrai? Il y a un liquide que l'on met dans les voitures, ça s'appelle PMS, Premium Motor Spirit. Et lorsque vous versez cette substance dans une voiture physique et vous la démarrez, elle se met en marche. Et lorsque cette huile est finie, quel que soit le genre de voiture que vous avez, elle ne peut pas bouger. Un corps sans esprit est mort. Quelle que soit la grandeur de votre générateur, et même si toutes les autres parties de votre voiture fonctionnent bien, mais dès l'instant où le carburant est fini, vous allez démarrer la voiture, mais vous serez en train de perdre votre temps. Qu'est-ce qui te fait croire que ton entreprise, ta vie, ta famille, ton emploi et ta destinée ne vont avancer que comme des structures physiques? Il doit avoir une composante spirituelle. Vous pensez en réalité que Koinonia n'est qu'une organisation physique? C'est une erreur. Une organisation physique peut-elle faire ça? Il doit y avoir un esprit. Il y a des résultats que les hommes ne peuvent pas produire sans assistance. Il doit y avoir une composante spirituelle. Que ta vie commence à devenir un choc pour toi-même à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, quand vous connaissez cette chose, vous n'avez pas peur parce que vous n'êtes pas seul. Si tu dépends de tout ce que tu as, tu n'as pas assez. Mais lorsque la composante spirituelle vient, combien d'entre vous ont déjà vu une petite télécommande avec laquelle vous pouvez jouer comme ceci? Vous pouvez aller, mais maintenant je ne suis pas en train d'encourager le terrorisme au nom de Jésus. Mais ceux qui sont dans l'armée, ce que les gens utilisent pour activer les bombes, parfois il peut s'agir d'une petite substance comme celle-ci. Ils peuvent juste la tenir comme ça, mais qu'ils appuient sur cette petite chose. Et quelque chose qui se trouve dans la mer ou quelque part ailleurs peut exploser et effacer toute une nation en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures. Tu peux être petit, mais que cette composante spirituelle te soutienne. Tu vas avoir des résultats que tu ne peux pas expliquer. Parfois, tu vas devoir t'arrêter toi-même et dire, mais qu'est-ce que c'est? Que ce soit le témoignage de quelqu'un après ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alors, lorsque tu commences à avoir des résultats extraordinaires, ne te mets pas à poser des questions spirituellement enfantines. D'où est-ce que ça vient? Tu connais la réponse. Il doit y avoir un esprit. Au sortir d'ici et à partir de demain, tu peux te rendre compte que quelque chose se passe avec tes affaires. Jusqu'ici, ta boutique a fonctionné comme une structure économique. Change-la en une structure spirituelle. Invite le Saint-Esprit comme partenaire. Jusqu'ici, tu n'as travaillé que comme un intellectuel. Ajoute la composante spirituelle et regarde la puissance miraculeuse de l'Esprit. Croyez-moi, je sais ce que je dis.
becomes possible when you hold my hand. Impossible becomes possible when you hold my hand. Everything becomes possible when you hold my hand. Impossible becomes possible. So let's go back to what Alors nous allons revenir à ce dont nous parlons. I told you that there are spirits that attach themselves. Je vous ai dit qu'il y a des esprits qui s'attachent à votre esprit dans le cas d'une possession, To your soul à votre âme et à votre corps. and the legal Et l'accès légal, comme nous l'avons appris, c'est à travers les alliances, à travers la désobéissance et à travers l'ignorance. Alors la première étape dans la délivrance, c'est chasser les démons. Do you see Est-ce que vous voyez que le fait de chasser les démons n'est pas la délivrance? Chasser les démons fait partie de la délivrance. there is a Il y a une différence entre la délivrance et chasser les démons. Chasser les démons est un volet de la délivrance. Ce n'est pas parce que tu as chassé les démons que cela veut dire que tu as administré la délivrance. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Est-ce que Dieu est en train de nous donner la sagesse? we generally say I have been delivered. Généralement, nous disons « j'ai été délivré » et en cela, vous avez raison. Mais théologiquement parlant, chasser les démons ou se débarrasser de l'influence de l'esprit derrière les situations, derrière les individus, derrière les états, It's only one. ce n'est que l'un des aspects. Nous allons voir quelques écritures. Marc chapitre 1, le ministère de Jésus. The Bible says they were La Bible dit qu'ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Écoutez, ceci est le premier miracle de Jésus, selon le rapport synoptique de Marc. The Bible says La Bible dit comme une personne ayant autorité et non pas comme un scribe. Verset 23. Et il se trouva dans leur synagogue. Est-ce que vous êtes en train de le voir maintenant? Un homme qui avait un esprit impur. Croyez-vous qu'il est venu à l'église pensant qu'il avait un esprit impur? Se comportait-il comme un homme qui avait un esprit impur? Il est venu comme un congrégant très fidèle. Il s'est assis calmement. Mais la Bible dit que cet homme avait un esprit impur. Et il s'écria. Il s'agit de l'esprit, pas cet homme. Verset suivant. saying, Il a dit, laisse-nous tranquilles. so you know Vous voyez ici que cet homme était lourdement sous l'influence d'un esprit. let us alone. What have we to do with you? Thou Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Est-ce que vous l'imaginez que les démons connaissaient Jésus plus que les croyants? in an instant, En un seul instant, ils l'ont reconnu sans confusion. Tu es le Saint de Dieu. Verset 25. this is the first. Ça, c'est la toute première activité enregistrée là où Jésus chassait un démon. Remember, Souvenez-vous que j'ai dit qu'avant Jésus, personne n'avait jamais entendu parler de chasser les démons par un homme. Non, cela n'avait jamais eu lieu. Pour qu'un homme se serve de son autorité pour chasser un esprit, les démons ont eu à quitter les gens. Ils ont quitté lors de l'adoration dans le cas de David. Et dans la plupart des cas, on lapidait la personne possédée par un démon pour que, une fois morte, ce démon puisse se battre pour trouver un autre corps. Mais c'est la première fois qu'ils voyaient un homme avec la précision d'un chirurgien. Il peut enlever l'esprit et maintenir la victime en vie. Ils ont dit, mais qui est-il? D'où sors-tu cette doctrine? Nous pensions que lorsqu'un homme est démonisé ou possédé, c'est fini pour lui. Mais maintenant, Jésus est en train de dire que l'on peut préserver la vie de cet homme en enlevant l'esprit. and Jesus rebuked him. Et Jésus le menaça, Hold thy disant, peace. tais-toi et sors de cet homme. J'aime Jésus. Verset 26. Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion. Are you seeing some? Est-ce que vous voyez certaines de ces caractéristiques? Ça veut dire que ce n'est pas inhabituel. S'il vous plaît, prêtez attention. Je sais que chaque fois que je parle de cette manière, il y a toujours une limite d'équilibre. Alors ce n'est pas inhabituel de se rendre compte que pendant qu'on chasse un démon, qu'il puisse parler à travers la victime ou qu'il puisse y avoir des manifestations. Ce n'est pas non scripturaire. Jésus lui-même nous l'a montré ici. Est-ce que nous sommes ensemble? And cried with Et sortit de lui en poussant un grand cri. Verset 27. Nous allons lire jusqu'au verset 28. the Bible says they were amazed, in so much that they questioned among Tous furent themselves, saisis de stupeur et ils se demandaient entre eux, what que new se doctrine passe-t-il? is this? Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Puisse-t-il t'obéir?
in the au name nom of de Jesus Jésus-Christ, with authority, that you can step into a business avec and someone autorité. can say, listen, Tu peux entrer dans une entreprise et quelqu'un s'approche de toi en disant, écoute, j'ai appris que tu fréquentes Koinonia et je sais que tu as une certaine connaissance spirituelle. Ma vie tout entière est en train de s'écrouler et par la sagesse d'une personne qui a été bien formée, tu peux regarder la situation et identifier des signes. Tu peux voir que c'est au-delà d'un problème sociologique. Tu peux détecter la présence des démons. Et alors que la personne s'attend à ce que tu la reconfortes dans ses lamentations, tu vas lui dire, ma façon de reconforter les gens n'est pas de pleurer avec eux, c'est de leur apporter la libération. Et tu regardes cette situation financière. Au nom de Jésus, tout esprit qui se trouve derrière cette situation, tu chasseras cet esprit. Et quelqu'un va dire, j'ai un contrat qui n'a pas été signé. Et maintenant, tu comprendras que ce n'est pas un homme qui met un frein à cela. Derrière cela, il y a des esprits. Ils étaient stupéfaits. Ils dirent, que se passe-t-il? Verset 28, le dernier verset maintenant. Et aussitôt sa réputation. Il y a quelque chose au sujet de la délivrance authentique et biblique. Elle fait vraiment du bruit. Est-ce que je peux vous le dire? Le fait de chasser les démons est l'une des expressions claires de la supériorité de la lumière sur les ténèbres. Oublie toutes les mauvaises expériences que tu as pu avoir dans le corps du Christ. Permets-moi seulement de t'enseigner cette doctrine. Ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience quelque part. Tu es peut-être allé dans un endroit ou bien tu as fait des choses démoniaques quelque part. Je t'assure que si une délivrance authentique se produit, les témoignages qui suivront seront très grands. Même si tu es un introvert, tu seras trop reconnaissant pour te taire. Parce que tu vois la manière dont les démons opèrent. Ils opèrent comme un octopus. Vous savez comment les octopus sont. La plupart du temps, il ne va pas s'attaquer qu'à un seul domaine. Alors, il y a des domaines de ta vie où tu ne t'attendras même pas à un miracle. Mais une fois que cet esprit s'en va, c'est comme le feu de brousse. En un seul jour, des portes peuvent s'ouvrir. Écoute, si tu es guéri dans ton corps d'une maladie comme peut-être le diabète, cela ne va pas affecter tes finances parce que cela a à voir avec ton corps. Mais qu'un esprit qui a eu à s'asseoir tranquillement sur plusieurs domaines de ta vie, je t'assure que si cet esprit est authentiquement chassé de ton corps et de ta situation, les choses vont changer. La plupart des situations dans lesquelles les gens se trouvent, écoutez-moi, sont alimentées par les démons. Si je te demande d'écrire ta requête de prière, tu peux écrire 30 choses. Tu seras surpris de constater qu'un même esprit est assis sur ces 30 choses. Alors Dieu n'exauce pas l'un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Il s'attaque à la racine. Cet esprit-là. Je suis en train de vous montrer comment le fait de chasser les démons, si cela est fait de façon biblique, ça peut produire des miracles. J'ai vu cela se produire dans les vies des gens. Ils sont venus me voir pour la prière. Ils ont dit, apôtre, voici ce qui ne marche pas avec moi. Les mauvais rêves et bien d'autres choses. Bien évidemment, généralement, ils ont d'autres problèmes. Mais par ordre de priorité, ils veulent traiter avec le problème qui, à leur avis, est le plus important. Et lorsqu'ils viennent me voir, je regarde leur situation et je sais. Je leur dis, préparez-vous tout simplement à des témoignages. Et parfois, ces témoignages arrivent juste des heures après cela. Est-ce que vous savez, laissez-moi vous dire, à moins que tu ne sois vraiment délivré, tu n'as pas idée de combien de choses Satan est en train de stopper. Que le feu de la délivrance du Seigneur, le feu authentique, descende sur ta vie. Et tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient censées t'arriver pour ton bien. Tu t'es focalisé sur ta santé comme domaine de ton miracle. Tu ne te rends pas compte qu'il y a bien d'autres choses qui sont en train de s'empiler dans la dimension spirituelle et qui sont bloquées par la présence des esprits. C'est pour ça que j'ai dit que lorsqu'une délivrance a lieu, la réputation, les témoignages qui en découlent. Vous allez voir les gens citer des témoignages comme s'ils étaient en train de mentir parce qu'un esprit les a quittés. Vous voyez, quand vous venez à la prière, généralement vous priez pour vous-même. Mais le même esprit qui vous opprime est le même qui opprime votre grand frère. C'est le même qui opprime votre sœur aînée. Alors lorsque cet esprit s'en va, tu n'es pas la seule personne à rire. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts for you. So you'll do what you do.
Puis-je vous dire ceci? Laissez-moi vous dire la vérité. As uncomfortable, Aussi inconfortable que rendre ministère et chasser les démons est. I'm not talking of many of the imbalances. I have learned it. Je l'ai appris dans ma vie. Lorsque vous aimez véritablement les gens et que vous voulez les aider, si tu aimes authentiquement les gens plus que ta réputation, il faut chasser les démons de leur vie et regarder la puissance miraculeuse à l'œuvre. Pourquoi un homme qui travaille dur ne doit-il pas être capable de payer les frais de scolarité de son enfant? Êtes-vous si naïf? Je vous assure qu'il y a un esprit démoniaque. What is it Qu'y a-t-il au sujet d'un homme qui commence à travailler et qui ne peut pas avoir une maison à lui-même? Vous êtes dans une ville de bénédiction, ce n'est pas normal. Qu'en est-il de ceux qui reçoivent leur paye? Ils vous diront, j'ai reçu 10 millions, j'ai reçu 20 millions. Je suis une personne sincère, j'aime le Seigneur, mais je ne sais pas où cet argent est passé. Laissez-moi vous dire où l'argent est passé. Il y a des esprits. your eyes? Nos yeux ne peuvent pas tout voir, mes chers gens. S'il vous plaît, prenez au sérieux ce que je vous dis. Parce que ce soir, je vous l'assure par le Dieu du ciel. Tu es venu ici aujourd'hui, mais Dieu va mettre fin à cette situation. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Il y a des esprits. That when these spirits manifest, Et lorsque ces esprits se manifestent, les gens ne te comprendront pas toujours. Écoutez, lorsque Jésus est devenu péché, quelque chose lui est arrivé. Jesus, Jésus, qui était un épitome de l'amour de Dieu, se tenait là. Barabbas, Barabbas, qui était un criminel confirmé, était aussi là. On a demandé, choisissez qui doit vivre. Ils ont choisi Barabbas. reject. Le rejet a une explication. Pourquoi devez-vous choisir Barabbas? Quelqu'un qui a probablement volé dans votre maison. Il a été attrapé en votre présence. Et pourtant, vous l'avez choisi. Alors, vous voyez ce que certains politiciens font. Je vais le laisser pour un autre jour. If you are not empowered by the Si tu n'es pas fortifié par l'esprit, tu vas appeler le mal lumière et tu vas appeler la lumière mal. Tu vas te diriger consciemment vers le mal. Ceux qui ont choisi Barabbas n'étaient pas de personnes méchantes. Ils se sont trouvés en train de dire qu'une malédiction descende sur nous et sur nos enfants. Et Jésus était juste en train de les regarder. that is the same way C'est de la même manière qu'il y aura un emploi qui pourra t'élever et te bénir. Il y aura un autre emploi qui te détruira. Tu vas t'asseoir et cet esprit-là peut venir sur toi. Et alors tu vas te lever et rejeter un emploi qui est rempli de bienfaiteurs de ta destinée. Il y a des gens qui ont eu des emplois qui auraient pu les bénir s'ils les avaient acceptés. Et un esprit s'est levé et il leur a donné l'impression que cet emploi est une interruption dans le ministère. Ils ont quitté leur emploi dans le but de devenir prédicateurs. Et plus tard, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une grande erreur. may your eyes Puissent tes yeux s'ouvrir dans cette série au nom de Jésus-Christ. Luke, Luc chapitre 13. Luke, Luc chapitre 13. we want to see how spirit, Nous allons voir comment les esprits causent même les problèmes de santé. Verset 10. Luke 13, Luc 13, verset 10. and he was Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Sommes-nous toujours ici? next. Verset suivant, s'il vous plaît, rapidement. And behold, there was a woman. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Souvenez-vous que je vous ai dit la semaine dernière que les esprits peuvent aussi être identifiés. Les démons, les esprits impurs, ils sont identifiés par le caractère de ce qu'ils font. Un esprit d'infirmité, pendant combien de temps? If you ever believe that Si jamais tu as eu à croire que le temps chasse les démons, apprends à nouveau de cette histoire. Le temps ne peut pas chasser un démon. it can sit on your life from when you are small, Un esprit peut s'asseoir dans ta vie depuis la naissance jusqu'au jour où tu vas au ciel ou en enfer. Tout dépend du choix du salut que tu fais. Il peut rester là 18 années. La Bible n'a jamais dit que cette femme avait rétrogradé. Elle allait tout le temps à l'église. Et pourtant cet esprit la suivait à l'église. Elle partageait la grâce et rentrait à la maison. Il la suivait à l'église, elle partageait la grâce et rentrait à la maison. 18 années jusqu'à ce que Jésus vienne. Si tu es un homme de Dieu, puisses-tu être un homme de Dieu en feu. there was a woman. Il y avait une femme qui avait un esprit d'infirmité. Pendant 18 ans, regardez ceci. The Bible says she was bowed. La Bible dit qu'elle était courbée, quelque chose comme ceci. Elle ne pouvait pas se redresser. Alors physiquement, est-ce que vous allez voir un esprit sur elle? Non.
Les médecins sont ici. Ils seront à même d'attribuer un nom médical à sa situation. Pensez-vous que pendant ces 18 années, quelqu'un n'était pas assez compatissant pour essayer de la guérir? Verset 12. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, écoutez ce que Jésus lui a dit. Femme, tu es délivrée. Cela veut dire qu'elle était liée. Si vous trouvez une personne qui est courbée, vous allez croire que c'est peut-être le froid, c'est peut-être le temps qu'il fait, ou alors une condition médicale. Mais Jésus est en train de dire que toutes ces explications que vous donnez sont correctes dans la dimension physique. Mais dans la dimension spirituelle, je me demande bien ce que les gens ont utilisé pour la lier. Ça ne veut pas être une corde pour que pendant 18 ans, rien ne puisse la rompre. Verset 13. Et il lui imposa les mains. Est-ce que vous le voyez maintenant? La Bible dit qu'il a délivré de l'influence de cet esprit. Et ensuite, il lui a imposé les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Continuons la lecture. Regardez ce qui s'est passé. Il donne une explication ici. C'est cette explication qui m'intéresse. Mais le responsable de la synagogue a réagi avec indignation. Maintenant, vous savez pourquoi ils étaient fâchés. Étaient-ils fâchés de leur propre gré avec tout ce que je vous ai appris? Parce que Jésus avait fait cette guérison le jour du sabbat. Regardez une raison débile pour laquelle les gens peuvent se mettre en colère. Parce qu'il a guéri quelqu'un le dimanche. À l'époque, le sabbat, c'était le samedi. S'adressant à la foule, il lui dit, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. C'était ça la colère de ces gens. Si vous regardez ces personnes, vous pouvez avoir pitié d'eux parce que vous pouvez voir à quel point leurs idées sont insensées. Et vous savez qu'ils sont fortifiés par les esprits démoniaques. Comment te fâcher à cause d'une femme qui vient d'être guérie après 18 années de maladie? La première chose à faire, c'est la féliciter au moins. Mais pourtant, ils étaient en colère. Cette colère n'est pas normale. Les humains peuvent se réjouir avec cette femme. Mais les humains fortifiés par des démons se comporteront comme des démons. Tu as reçu un témoignage après 18 ans et les gens sont en train de t'applaudir. Et il y a en réalité un être humain qui te regarde. Et il n'est pas intéressé par la victoire après 18 ans. Et il est en train de te donner des avertissements parce que sa pensée est focalisée sur le sabbat, comme si cela l'affectait directement. Verset 15. Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite que vous êtes, regardez Jésus. Jésus est sur le point de les avoir. Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf le jour de sabbat? Est-ce que vous le voyez maintenant? Ils avaient des animaux et ils ne les attachaient pas le dimanche pour observer le sabbat parce qu'ils voulaient qu'ils mangent et grossissent pour qu'ils puissent les vendre. Et il leur dit, vous êtes des hypocrites. Vous pouvez détacher vos ânes ou vos chèvres le dimanche pour qu'ils puissent manger ou le jour de sabbat pour qu'ils mangent l'herbe. Et ici, nous avons une femme. La Bible dit que vous pouvez les détacher pour qu'ils aillent manger. Et maintenant, le verset 16, dépêchons-nous. Jésus dit, ne fallait-il pas que cette femme, qui est une fille d'Abraham, c'est-à-dire, est-ce que vous ne savez pas qu'il y a une alliance? Et quelle est cette alliance? En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Cela veut dire que cette femme est qualifiée sur la base de mon accord avec Abraham. Parce que l'alliance d'Abraham était pour lui et pour sa semence. Et cette semence étant le Christ. Et il est venu maintenant comme expression de sa compassion. Ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui? D'autres versions disent cette femme que Satan a liée pendant 18 ans. Plusieurs problèmes de santé, écoutez-moi les croyants. Plusieurs problèmes de santé et conditions médicales, je vous l'assure, par l'autorité des Écritures, sont influencés par les démons. J'ai eu à rendre ministère à des gens. Vous avez eu à voir des miracles se produire ici. J'ai vu des gens, des familles tout entières guérir du sida. Parce que le VIH n'est pas juste venu comme ça ne faisait pas partie de leur lignée sanguine. J'ai entendu les gens me dire, je suis allé dormir. Histoire vraie. Et j'ai vu quelqu'un tenant une seringue et une injection. La personne m'a injecté. Je me suis réveillée physiquement et j'ai commencé à avoir des symptômes du VIH-Sida. On va les placer sur antirétroviraux et ça ne va pas marcher. Et alors la puissance de Dieu arrive en un instant. Et ce démon des ténèbres quitte. Vous avez vu des miracles se produire ici même en votre présence. Juste comme ça. C'est ce qui va se passer dans ta vie ce soir.
In the Au name nom of de Jesus Jésus-Christ. Un dernier verset. Luc 11, verset 14. Un passage très simple. Je vais vous montrer comment les mauvais esprits sont derrière beaucoup de cas de mauvaise santé. La Bible dit un jour, Jésus chassait un démon qui rendait un homme muet. Et quand le démon fut sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Le muet se mit à parler et la foule était émerveillée. Cela veut dire que tout ce qui ne parle pas dans ta vie, il y a un esprit. Lorsque cet esprit sera chassé, cette chose commencera à parler. Que ce soit ton influence, ton honneur ou ta gloire. Le muet s'est mis à parler. Alors dans les Écritures, vous allez tomber sur deux expressions lorsqu'il en vient au fait de chasser les démons. Premièrement, c'est le mot réprimer. Deuxièmement, le mot chasser. Ce sont des expressions très habituelles lorsqu'il en vient au fait de chasser les démons. Réprimer ou chasser. Prenez note de cela. Et je vous ai dit de noter que les esprits avaient été identifiés sur la base des problèmes qu'ils causaient. Nous allons voir un autre verset à cause du temps, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, je vous montre le premier niveau de la délivrance. Chasser les démons, les influences de l'esprit. Verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait procurait un grand profit à ses maîtres. Nous en parlions avec les étudiants de l'école du ministère et nous étions en train d'en rire en disant c'est pas tous les profits qui sont profitables. Ici, nous avons une relation entre l'esprit de divination et le profit. Elle procurait un grand profit à ses maîtres et pourtant c'était par un esprit de divination. Verset 17. Et la Bible dit, il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Étaient-ils en train de mentir? S'il vous plaît, parlez avec moi. Étaient-ils en train de mentir? Et il nous annonce la voie du salut. Qu'y a-t-il de plus exact que ce que cette fille avait dit? Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, pas à la fille, l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à la même heure. Pas à travers les manifestations. Lorsque l'on chasse un démon, la manifestation de ce démon est biblique et habituelle. Cela veut dire qu'il ne doit pas nécessairement avoir une manifestation pendant qu'on chasse un esprit démoniaque. Mais lorsque cela se produit, ce n'est pas inhabituel. Tout comme vous le voyez chaque fois ici. Cela ne veut pas dire nécessairement que les gens sont possédés. Maintenant, vous le savez. Vous savez qu'il y a différents niveaux. Lorsque vous chassez les démons ou lorsque vous administrez la délivrance, comme nous le savons, le non-croyant qui est possédé, tout comme l'esprit qui est démonisé, vont se manifester de la même manière. Et alors vous pouvez vous tromper en pensant que ces gens sont possédés. Mais les chrétiens ne peuvent pas être possédés par les esprits démoniaques. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Le deuxième niveau de délivrance, très rapidement, c'est ce que j'appelle la délivrance par la transformation. Ça, c'est le niveau qui est le plus souvent négligé par la plupart des croyants. Ils ne savent pas que ça, c'est le deuxième niveau de la délivrance. S'il vous plaît, notez-le. La délivrance par la transformation. Et ce, par la parole de Dieu. La délivrance par la transformation. Le deuxième niveau de délivrance. Dans Marc chapitre 5, l'histoire de l'homme fou de Gadara. Marc chapitre 5, nous allons lire le verset 15. Souvenez-vous qu'avant ce verset, Jésus avait chassé cette légion de démons de cet homme. Et l'information s'est répandue dans la ville et les gens se sont précipités vers lui. Voici ce qui s'est passé selon la Bible. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Qu'est-ce qu'ils l'ont vu faire? Il était assis, vêtu et dans son bon sens. Dans la mesure où le démon a été chassé, vous allez croire que c'est tout. Mais cet homme était assis et il écoutait Jésus. Et en ce moment, il était en train de retrouver son bon sens.
Les démons peuvent te quitter, mais ton bon sens peut ne pas être restauré. Est-ce que nous sommes ensemble? Le deuxième niveau de délivrance cherche à apporter cette transformation dans ta pensée. Écrivez ceci s'il vous plaît. La délivrance par la transformation implique une réorientation de ta connaissance spirituelle. Notez-le s'il vous plaît. La délivrance par la transformation implique une réorientation de ta connaissance spirituelle. Maintenant que l'on s'est débarrassé de l'influence de l'esprit au nom de Jésus, tu as besoin d'une réorientation pour transformer ta façon de penser et de percevoir. Parce que je vous ai dit que les forteresses sont des mentalités négatives ou des systèmes de croyances négatifs qui ont été fortifiés par la présence des esprits démoniaques pour maintenir la victime perpétuellement dans cet état. La délivrance par la transformation cherche à apporter une réorientation de ta connaissance spirituelle. Notez ceci. La délivrance par la transformation cherche à exposer le croyant à la nature et au caractère de Dieu, et ensuite au principe du royaume. La délivrance par la transformation implique l'ouverture du croyant à la nature et au caractère de Dieu, et ensuite au principe du royaume. Cela veut dire que le deuxième niveau, c'est que le croyant est amené à comprendre la nature et le caractère de Dieu, et ensuite à comprendre aussi les principes du royaume. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Alors, premièrement, une réorientation de votre connaissance spirituelle, vous ouvrant à la nature et au caractère de Dieu, et ensuite au principe du royaume. Écrivez ceci, s'il vous plaît. La transformation ferme la porte de l'ignorance et équipe le croyant à se lever au-delà de l'influence des démons. Je vais le dire encore. La transformation ferme la porte de l'ignorance. La transformation ferme la porte de l'ignorance et équipe le croyant à s'élever au-delà de l'influence des démons. À quel point cela est-il vrai? La transformation ferme la porte de l'ignorance et équipe le croyant à s'élever au-delà de l'influence des démons. Si une porte n'est pas ouverte, les démons ne peuvent pas entrer. Et l'ignorance est l'une des portes au point d'accès. La mission de la transformation est telle que lorsque le démon sort, alors la transformation vient fermer cette porte. Sinon, le démon dira, je vais retourner dans ma maison. Il peut la trouver balayée, il peut la trouver propre, mais toujours ouverte. Est-ce que nous apprenons? Transformation tears down negative thought patterns. Finalement, la transformation renverse les formes de pensée négatives qui jusqu'ici ont été des portes d'accès pour les démons. Écoutez très attentivement. Écrivez ceci et écoutez. Je vais le dire une fois de plus. La transformation renverse les formes de pensée négatives qui jusqu'ici ont été des portes d'accès pour les démons. S'il vous plaît, prêtez attention. Les démons ne trouvent pas le confort arbitrairement. Ils dépendent de la mauvaise structure mentale de la victime pour rester confortable dans cette victime. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ce que les esprits démoniaques font, c'est qu'avant de s'attaquer à un individu, ils rassemblent de fausses informations qui constituent votre mentalité négativement. Et lorsqu'ils trouvent cette construction négative, les esprits démoniaques viennent fortifier cette façon de penser afin que tu ne changes pas ta façon de penser. Et alors cela devient un moyen facile pour eux. Parce que si jamais vous aviez une forme de pensée négative, quel que soit le nombre de fois que l'on va chasser le démon, ils vont sortir et partir avec joie parce qu'ils savent que la porte est ouverte. Tu n'as pas peur de quitter ta maison parce que tu as les clés. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de laisser la clé dans la maison et la porte est fermée et alors vous vous retrouvez coincé et vous avez peur? Les esprits démoniaques n'ont pas à avoir peur s'ils ont toujours un contrôle ferme sur ta manière de penser. S'il vous plaît, vous devez apprendre ceci. Plusieurs croyants se réjouissent du fait qu'ils aient été libérés d'un esprit démoniaque. Mais cet esprit retourne facilement et presque sans effort dans ces personnes.
Why? Because Pourquoi? they Parce do qu'ils ne not se battent contest pas the pour être transformation. transformés. Dès l'instant où ils sont délivrés, ils disent Amen. Ou alors dès l'instant où le démon est chassé, ils disent Amen et ils sont contents. Et ils sont flattés par les résultats instantanés qu'ils commencent à recevoir. Et alors ils arrêtent de venir à l'église. Ils ne s'exposent plus au ministère de l'enseignement de la parole. You see, Vous voyez, l'une des bénédictions lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, c'est que l'on est en train de soumettre sa mentalité. Est-ce que nous sommes ensemble the maintenant? word of God attacks your La mindset. parole de Dieu s'attaque à ta mentalité directement et commence à déconstruire ta façon de penser ancienne, négative et limitée qui émane de la culture ou du manque de suivi. La mauvaise compréhension des Écritures. Parce que comme je vous l'ai dit, une vérité sans équilibre peut détruire. Alors lorsque tu te soumets à la doctrine, parmi de nombreuses choses que cela peut te procurer, il y a le fait qu'il t'apporte un éclairage supérieur. Dis Amen. I wrote down here. Let's look at. Je vais vous donner 2 ou 3 autres écritures. Proverbe chapitre 4, verset 23. Merci Jésus. It says, keep or guard your heart. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent. Le mot cœur est utilisé de façon interchangeable avec le mot pensée dans la Bible, car de lui viennent les sources de la vie. You have a Tu as la responsabilité de garder, de protéger, de garder ta pensée, de garder ton cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Romains chapitre 12, verset 2. It says, and do not La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, but be ye mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que quelqu'un dise renouvellement de l'intelligence. La plupart des croyants n'aiment pas l'Église et ils ne savent pas que c'est une attaque. Les croyants aiment les actions de grâce. Les croyants aiment les célébrations. Les croyants aiment les rassemblements, les pique-niques et bien d'autres choses. Mais dès l'instant où vous dites venez à l'église apprendre, la plupart des croyants le voient. Je vous montre comment ces esprits fonctionnent. Dès l'instant où la parole de Dieu arrive, ces esprits se manifestent sous forme de somnolence. There is no reason to be Il n'y a aucune raison d'être fatigué. Tu as dormi toute la journée et tu continues de dormir dans la maison de Dieu. even when Même pendant les moments forts d'adoration, tu ne te réveilles pas. C'est une attaque. are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? And then Et alors tu trouves d'autres expressions comme la distraction. Dès l'instant où une parole est sur le point d'arriver pour toi, tes yeux commencent à se river vers ton téléphone ou quelque chose d'autre. Et ça peut être quelque chose qui n'a pas vraiment besoin de ton attention. Et avant que tu t'en rendes compte, tu te laisses distraire et ta parole arrive, tu ne la discernes pas parce que tu ne t'es pas concentré. falls on La parole tombe sur un mauvais sol, une bonne semence mais un mauvais sol et ne produit aucun résultat. listen. I want you to be very Écoutez, je voudrais que vous soyez très intentionnel au sujet de votre transformation mentale par la parole de Dieu. the true secret for sustaining C'est le véritable secret pour maintenir ta délivrance, en plus de se débarrasser de l'influence de l'esprit. Cela peut arriver en un instant. La transformation n'arrive pas en un instant. Il suffit d'un seul cri au nom de Jésus pour déloger les esprits mauvais, quel que soit le nombre d'années qu'ils sont restés là. but it will take a Mais cela prendra du temps, assez de temps, because you have to parce que tu vas devoir déconstruire ton intelligence de plusieurs pensées et ensuite commencer à la façonner à nouveau. that one Ça, c'est ma mission. Et par la grâce de Dieu, il m'a donné la grâce d'être un sage bâtisseur. Et nous allons te bâtir intentionnellement. can I tell you Vous savez, il y a des gens qui sont assis à l'église et c'est presque comme s'ils ont juré de ne jamais changer. no Quel que soit le feu qui émane de l'autel, vous serez surpris de voir comment ce feu va tomber sur une pensée qui a refusé de changer. you must Tu vas devoir ouvrir ton cœur et décider d'être déloyal vis-à-vis de toute pensée qui n'est pas cohérente avec les voies de Dieu. Sommes-nous ensemble? renew Le renouvellement et la transformation se produisent à travers la connaissance. Écrivez-le s'il vous plaît. Le renouvellement et la transformation se produisent à travers la connaissance. all believers. Tout croyant a besoin du ministère d'un enseignant. The teaching priest here can refer to your L'enseignant ici peut se référer à votre pasteur, à un ministère apostolique, tout ministère qui a un bon enseignement de la parole. May I by this charge Je voudrais par cette occasion encourager ceux qui sont dans le ministère ici présents, ainsi que les causes ouvriers de l'Évangile. S'il vous plaît, prenons le temps à bâtir des croyants au lieu de les exciter. C'est bon d'exciter les gens parce que l'Évangile s'appelle bonne nouvelle. Mais nous devons recevoir la grâce pour nous asseoir et enseigner.
La manière dont je prêcherai dans une conférence ou une convention peut être légèrement différente de la manière dont je vous enseigne à Koinonia. Koinonia, ici, c'est la maison. Je cherche à vous bâtir méthodiquement, alors je ne suis pas pressé. Avec une conférence, vous êtes limité par le temps. Vous pouvez avoir une session ou deux, un jour ou deux. Alors vous pouvez résumer tout ce que vous avez à dire. Mais lorsque vous enseignez vos gens, asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous pressé? Ils sont là avec vous. Ne vous mettez pas dans une concurrence inutile parce que vous voulez apporter du réma. Enseignez la doctrine. La doctrine. Enseignez et répétez ce que vous avez enseigné. Ça ne doit pas toujours être du nouveau, mais ça doit être frais. N'enseignez pas une fois en supposant que les gens ont compris. Ça, c'est un secret que les pères tels que Papa Hagen et Kenneth Copeland utilisent. Ils enseignent encore jusqu'à ce que la congrégation tout entière comprenne le message. Lorsque vous évaluez le membre moyen, vous vous rendez compte qu'il a une connaissance approfondie de certaines doctrines, peut-être pas de toutes choses, mais dans le domaine de la grâce, ils connaissent profondément. Le croyant moyen de l'église au Nigeria, je vous assure, peut-être pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas. Si vous choisissez par hasard un croyant que vous interviewez sur la base de la connaissance spirituelle, vous allez partir de là avec les douleurs au cœur. Qu'est-ce que tu sais au sujet de Dieu? Qu'est-ce que tu sais au sujet de Jésus? Il m'a sauvé, quoi d'autre? Rien. Que sais-tu au sujet de la maison de Dieu? Rien. Que sais-tu au sujet de la prière? Rien. Que sais-tu au sujet du Saint-Esprit? Rien. Que sais-tu au sujet des finances? Rien. Que sais-tu au sujet de l'avancement? Rien. Que sais-tu au sujet du royaume à venir? Rien. Alors qu'est-ce que tu apprends depuis tout ce temps? Quand je suis arrivé dans cette ville, j'étais surpris de la somme que les gens payent comme frais de scolarité. Maintenant, je vais vous demander, chers parents, lorsque vous envoyez vos enfants à l'école et vous vous battez contre vents et marées pour payer leurs frais de scolarité, et votre enfant retourne à la maison avec une tenue propre et vous lui posez la question, « Jeune homme, quelle classe fais-tu » Et il vous dit la classe qu'il fait. Et vous lui posez des questions relatives à cette classe. Il obtient la note 0 selon vos questions. Vous n'êtes pas enseignant parce qu'il ne comprend rien de ce que vous lui posez comme question. Vous posez des questions à un niveau inférieur, mais jusque-là, il ne comprend rien. Qu'allez-vous faire à l'enseignant? Il y a quelque chose qu'on appelle la réunion des parents d'élèves. Est-ce que c'est vrai? Plusieurs d'entre vous allez occuper la première place lors de la réunion des parents d'élèves et vous allez dire, je veux comprendre quelque chose. Qui enseigne cet enfant? Comment puis-je débourser autant d'argent et mon fils ne reçoit rien? Mathématiques 0, anglais 0, toute autre chose 0. Mais il y a des écoles, lorsque vous y amenez vos enfants, au bout de 3 mois, vous voyez la différence. Cela vous est-il arrivé? Que cela soit votre école au nom de Jésus. 3 semaines. Il est obéissant, il est courtois, il est intelligent. Il parle avec vous comme s'il était un adulte. Et vous demandez, qui t'a enseigné, mon professeur? Quel est le nom de la personne? Il va articuler le nom de l'enseignant. Vous pouvez voir des élèves s'asseoir avec leurs enseignants et tenir des discussions avec l'intelligence des adultes. Si l'on vous dit qu'on augmente les frais de scolarité de 200 000, ça peut ne pas vous arranger, mais vous êtes motivé par ces résultats. Les membres d'une église ne vont pas continuellement aller dans cette église-là s'ils ne sont pas en train de grandir. Ils vont finir par être fatigués et un jour, la moindre des choses pourra constituer une bonne excuse. Ça peut être la pluie, le carburant, le Nigeria. La consolation, c'est que lorsque vous aurez payé ce prix en vous asseyant, vous aurez fait votre part. Vous allez permettre à la parole de Dieu de venir. J'avais juré devant Dieu que je ne me tiendrai jamais devant ce pupitre pour vous perdre le temps, mes chers gens. J'aime trop Jésus et je vous aime aussi trop pour me tenir ici et perdre votre temps. Est-ce que nous sommes ensemble? J'accorde de la valeur au sacrifice de votre temps. Le fait que vous voyagez pour venir ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne vivent pas au Nigeria et qui doivent voyager chaque semaine? J'ai trouvé une raison pour dire pourquoi ne pas juste venir prendre part au culte de miracles. Comment pouvez-vous quitter une autre nation pour venir vous asseoir? Et ce que j'ai à faire, c'est de vous perdre le temps et ensuite on partage la grâce et on se sépare. Vous retournez avec vos difficultés et il n'y a rien qui représente un signe de la présence de Dieu. Que tout le monde dise la délivrance par la transformation. Laissez-moi vous dire ceci.
Lorsqu'il en vient à la délivrance par la transformation, the man of God, l'homme de Dieu lance le processus, mais il n'est pas le seul. every parent, Chaque parent a la responsabilité de participer à cela. every young person, Tout jeune doit y participer. Chaque personne qui occupe une position de leadership a le devoir de participer à la transformation des personnes qui se trouvent dans son domaine d'influence. Est-ce que nous sommes ensemble? Aussi merveilleuse que mon exemple au sujet de l'éducation peut être, tu ne peux pas laisser l'école assurer les 100% du travail pour l'éducation de ton enfant. Toi aussi, tu as un rôle à jouer. La transformation est importante. La transformation n'est pas que quelque chose relative à l'église. C'est quelque chose qui doit se produire au quotidien. Tu dois t'ouvrir à la vérité. La technologie nous a donné un avantage injuste. Nous avons cet avantage aujourd'hui. Juste en manipulant ton téléphone, tu peux avoir accès à des vidéos et des matériels à volonté. Nous n'avons aucune excuse. Prends la décision qu'au nom de Jésus, tu vas te battre pour la transformation. Laissez-moi vous dire comment se battre pour la transformation. Allez faire la liste des domaines dans lesquels vous n'avez pas de connaissances. Soyez très honnête et sincère. Ou alors les domaines dans lesquels vous n'avez pas assez de connaissances. 1 Corinthiens 8, verset 2. Un verset très important, je vais vous montrer quelque chose là-dedans. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme il doit connaître. Cela veut dire que vous pouvez avoir une connaissance sur la foi, mais pas assez pour vous donner le genre de victoire que vous voulez. Vous pouvez avoir des connaissances sur la délivrance, mais peut-être à un niveau périphérique. Il y a toujours des lacunes dans votre connaissance. Vous avez la responsabilité de vous améliorer continuellement jusqu'à ce que vous obteniez la maîtrise dans le royaume. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Dans Actes chapitre 2, le dernier verset, et nous allons passer au troisième point. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 42, nous allons voir la nature de l'Église primitive et comment ils se battaient pour la connaissance. La Bible dit qu'ils continuaient, que quelqu'un dise continuer. C'est ça la clé. Commencer n'est pas la clé. Continuer, c'est ça la clé. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Commencer n'est pas la clé. C'est continuer qui est la clé. La véritable puissance de la transformation se trouve dans votre contact permanent avec les informations. Pas juste une fois en passant. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. Ils continuaient. C'est ce qu'ils faisaient régulièrement. Toujours, en effet. Continuel. La doctrine, la communion, la fraction du pain, la prière. Ils ont commencé à entrer dans une dimension d'opération de miracles. Montrez-moi un croyant qui a pris la décision de s'ouvrir à la transformation et je vous montrerai une personne qui deviendra une merveille en très peu de temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes victimes des choses que nous connaissons de façon erronée ou des choses que nous ne connaissons pas du tout. Alors nous devons nous confier à Dieu et permettre à la maison de Dieu de continuer de bâtir notre connaissance spirituelle. Et ce, de façon méthodique, jusqu'à ce que nous devenions des personnes de stature et de maturité. Que cela soit notre témoignage au nom de Jésus. Troisième point, très rapidement, un bref récapitulatif. Les 3 niveaux de la délivrance. Premièrement, se débarrasser des influences de l'esprit. Deuxièmement, la délivrance par la transformation. Et ce, par la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour le numéro 3? Le numéro 3 s'appelle la discipline de la conformité. Notez-le s'il vous plaît. La discipline de la conformité. Un autre mot pour conformité, c'est le respect des normes. La discipline du respect des normes. La discipline pour l'adhésion à des instructions bibliques. La discipline pour avoir le respect vis-à-vis des principes de Dieu. Ça, c'est le dernier niveau de la délivrance. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens n'ont pas compris qu'ils ont un rôle actif à jouer en se conformant aux termes qui les maintiennent dans la victoire. La discipline de la conformité. S'il vous plaît, soulignez le mot discipline et soulignez le mot conformité. La discipline de la conformité. Une fois de plus, que veut dire conformité? Le respect des normes.
You conform to Tu the te degree conformes au to which degré you auquel tu comply respectes les standards. normes. Adherence L'adhésion to aux scriptural instructions scripturaires. Having respect for the principle. Respecter les principes du royaume. Cela s'appelle la conformité. So you need to be Alors tu as besoin d'être discipliné, d'adhérer aux principes qui garantissent ta victoire sur les démons et sur toute autre chose, les puissances des ténèbres. Alors maintenant, regardez ici. Pour engager cette discipline de la conformité, vous avez besoin de deux choses. Premièrement, nous avons la grâce habilitante de Dieu. Notez-le. Tu ne peux pas te conformer par la force de la chair. Tu as besoin de ce que nous appelons la grâce habilitante. Je vous ai enseigné ici que la grâce a des dimensions. Est-ce que c'est vrai? Il y a la grâce salvatrice. Il y a également la grâce habilitante. La grâce qui vient te fortifier. Tu poses des actions, mais la force ne vient pas de toi. La grâce habilitante. Philippiens chapitre 4, verset 13. Un verset populaire. Voici ce qu'il dit. Je peux faire toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Par le Christ qui me fortifie. Je puis tout. Ce n'est pas par mes propres forces. Je vais poser des actions, mais la force viendra du Christ. Alors, pour que tu puisses te conformer et adhérer aux principes qui te maintiennent dans la victoire, tu as besoin de la grâce habilitante de Dieu. Et deuxièmement, tu as besoin de ta volonté. L'union entre la grâce habilitante de Dieu et ta volonté, c'est ce qui t'équipe pour que tu puisses te conformer. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, c'est très important. Sommes-nous ensemble? Philippiens chapitre 3. Voyons le verset 12. Nous allons lire jusqu'au verset 16 très rapidement. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous allons lire jusqu'au verset 16. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Ça, c'est un acte de la volonté. Et me portant vers ce qui est en avant. Verset suivant, verset 14. Je poursuis ma course. Dis, je poursuis ma course. C'est un acte de la volonté. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dernier verset. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Quelle direction? Persévérer. Dis, je persévère. Je vais vous dire ceci. Il y a plusieurs croyants qui ne savent pas qu'ils ont un rôle à jouer en se conformant pour profiter de la grâce habilitante, en union avec leur volonté. Par exemple, la Bible dit, « Béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Est-ce que c'est dans ta Bible? Et qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. Lorsque tu es au courant de cela, le fait d'être au courant ne t'immunise pas. Tu vas donc devoir obtenir la grâce qui va t'aider à créer un système qui va te permettre de marcher en conformité avec cette vérité. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? La discipline de la conformité va peut-être impliquer le fait que tu vas devoir te séparer des relations négatives que tu as eues. Quelqu'un qui t'appelle tout le temps, « Oh, viens, on va aller en boîte. » Et vous vous rendez compte que la plupart des choses qui se passent là-dedans sont complètement antichrist. Il est de ton pouvoir de payer ce prix-là comme signe de ta détermination pour te libérer de l'influence des démons. La discipline de la conformité. Si l'esprit de la pauvreté a eu à te ravager, et si le canal par lequel il a eu accès à ta vie, c'est la négligence financière,
Une fois que tu apprends les principes du royaume et tu te rends compte que la frugalité et la gestion sont des moyens vers la croissance ou l'augmentation, tu vas commencer à créer des systèmes. Est-ce que tu peux le voir maintenant? Tu vas créer ces systèmes toi-même, des systèmes qui viennent dompter la négligence financière dans ta vie. Quelle que soit la quantité de communion ou d'huile que tu avales, même si c'est toute une bouteille d'huile que tu bois, si jamais tu ne t'ouvres pas à la discipline et à la conformité, pour te conformer et adhérer aux principes du royaume, je te garantis que Satan reviendra. C'est ici que vous voyez plusieurs personnes en colère contre les prédicateurs, comme si ce sont les prédicateurs qui ne sont pas puissants. Si vous faites un retour pour vérifier, vous verrez que rien n'a changé, leur style de vie n'a pas changé, leur façon de parler n'a pas changé. Il n'y a aucune discipline dans leur vie. Et pourtant, ils se demandent pourquoi les paroles prophétiques ne s'accomplissent pas. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. Dis discipline. Crie-le encore. Deutéronome 28, versets 1 et 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique, qui doit mettre en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Il s'agit de qui? Il s'agit de la personne qui s'est disciplinée pour respecter les termes. Josué chapitre 1 verset 8. Plusieurs personnes le confessent, mais cela ne s'est jamais produit dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'indiscipline. Nous ne nous conformons pas aux termes. This book of the law, he says, shall not depart from out of thy mouth. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je rends gloire à Dieu pour la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Mais regardez mes notes. Ce sont des notes que j'ai utilisées pour préparer ce sermon. Vous pouvez voir que ça n'a pas été saisi. Écrit à la main, dit conformité. Je peux croiser les bras et dire, Dieu, n'es-tu pas le créateur du ciel et de la terre, et refuser d'étudier. Je vous assure, vous serez étonnés du nombre de recherches que je fais, du nombre de matériel que j'étudie. Ce n'est pas un nouveau sujet pour moi, mais j'ai étudié à nouveau pour une série. Dites discipline. Criez-le, dites discipline. Vous savez, plusieurs personnes dans l'Église n'ont pas appris cet aspect. Et nous croyons de façon superstitieuse que juste parce que la victoire a été remportée en Christ, elle va juste venir automatiquement comme ça. Non. Lorsque tu pries pour la sécurité, tu conduis ta voiture vers là où tu veux aller. Tu ne pries pas pour la sécurité et ensuite tu te couches en demandant au Seigneur de t'amener là où tu veux aller. Tu dois te lever, tu dois t'habiller, un acte de ta volonté. Tu conduis en sachant qu'il y a une grâce qui te soutient. Seigneur, dans ce voyage de 8 heures de temps, viens avec moi. Tu crois, mais pendant les 8 heures, ce n'est pas la main du Saint-Esprit qui sera sur le volant. Ce sera ta main. L'union entre notre diligence, notre discipline et la grâce de Dieu. C'est ce qui nous fortifie. Est-ce que nous apprenons? C'est l'évêque David Oyedepo qui a une fois dit, derrière toute chose qui marche, il y a une personne qui l'a fait marcher. Toute chrétienté qui rend Dieu absolument responsable de ce que devient ta vie est une chrétienté irresponsable. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le Saint-Esprit peut se servir de toi. Il peut se servir de tes facultés pour prier, mais tu dois être en vie et prêt à t'engager avec lui. Est-ce que nous apprenons maintenant? Alors, c'était là les 3 niveaux bibliques.